rassurez-vous, je suis débutant, du point de vue du maturé dans le domaine. Mais, côté des résultats, je pense que je peux me dire que je suis un ancien, quelque part. En ce qui concerne les gains et les pertes également. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas l'habitude de prendre la parole. C'est vrai, je suis de nature un bavard. Donc, parmi les choses que ma grand-mère avait oubliées, c'était de masser ma bouche. Mais c'est bien parce que vous avez vu qu'il y avait des gagner un savon. Voilà. Merci. Bon, tout d'abord, quand je venais j'avais une série de questionnaires dans ma tête. Mais rassurez-vous, je remercie les leaders parce que les questions étaient satisfaites dans les explications. Mais ça n'empêche quand même que j'ai fait une chose. Parmi les questions, parce que j'étais quelque part, je venais d'évoquer l'Hongrie. Je suis passé là. La première conférence que j'avais assistée, c'était à l'Hongrie. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Et je crois qu'il y a cela une semaine, mon mentor, mon leader, il m'a parlé de vestige. Lorsqu'il m'a présenté l'opportunité, j'ai seulement aligné une série de questions. J'ai dit que voilà, je connais déjà ce que tu veux me présenter et je vais là-bas, ça n'a pas marché. Mais il m'a dit, ressaisis-toi. Comprends d'abord ce que je vais te dire. C'est moi qui te présente la chose et pas toi. Je me suis calmé. Il m'a expliqué. Et parmi les questions que j'avais, c'est, je pense, l'équilibrage des pieds intercomparé. Donc, c'est-à-dire, vous avez construit un réseau à 2 pieds. Le leader a parlé d'un réseau à 6 pieds. Donc, là-bas, vous pouvez mettre 2 pieds, mais vous avez plus de personnes sur 1 pied. Vous avez plus de PV là-bas. Mais sauf que le paradoxe ici, c'est qu'on vous paye sur le pied le plus faible. Vous comprenez? Donc là, vous travaillez plus, on ne paye pas là-bas. Donc vous avez cumulé 10 000 PV sur le pied le plus fort, vous avez cumulé 200 PV sur le pied le plus faible, on vous paye en fonction de 200 PV. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. Donc, j'ai d'abord posé cette question, il m'a dit que bon, selon ce qu'on m'a expliqué, il n'y a pas ça là-bas. Par la suite, il m'a dit qu'ici, on demande simplement de parrainer ou alors d'inscrire 6 personnes. Par la suite, vous pouvez décider à chaque fois que vous avez quelqu'un, parce que l'ancienneté compte. Vous pouvez avoir la chance d'avoir plus de gens que de nouvelles personnes. Voilà. Vous pouvez maintenant les ajouter en bas de vos 6 personnes. J'ai demandé que bon, si je les ajoute, ça sera avec mon identifiant ou avec l'identifiant de la personne. Il m'a dit qu'il y aura la réponse lors de la conférence. Je suis encore loin, je suis au village. Là, je vais revenir un peu en arrière. Bon, là, je vais revenir un peu en arrière pour raconter une petite histoire, ma propre histoire. Parce que tout le monde a dit ici que je viens de loin. Moi, je ne viens pas seulement de loin, je viens de l'arrière-pays. Ah oui. Parce que si vous décidez d'arriver chez nous, vous allez d'abord payer le bus à 10 000, ça c'est le classique. VIP, je n'ai pas encore connu. Donc, vous arrivez dans le chef-lieu de la région, vous prenez une petite voiture à 3 000. Vous allez dans le village, vous prenez la moto à 500. Vous arrivez encore sur un petit carrefour, vous descendez maintenant à pied, vous arrivez à la rivière. À ce niveau maintenant, vous serez obligé de vous désocier, de plier le pantalon parce que vous allez marcher dans l'eau pour traverser la rivière. À quelques mètres, vous arrivez chez nous. La famille est encore là-bas, mais rassurez-vous, le plan de la maison qui va détruire le gilet derrière la maison. Oui, bien sûr. Le plan est né, je crois, il y a une semaine. Parce que j'ai été informé du vestige. Donc, tout à l'heure, j'ai commencé en vous disant que je suis nouveau dans tout ce qui concerne le numérique. J'ai gagné la ville de Yaoundé, qui dans d'où je vous ai expliqué. Je pense que c'était en 2017. Parce que j'étais le chouchou de la famille, je venais d'avoir le fameux baccalauréat. Et il fallait rejoindre la ville. Faire un concours de l'ENAM, le mien, et de redescendre avec une voiture CA au village, pour qu'on apprenne.
La réalité alors, je n'ai pas besoin d'expliquer. Non. Et quand je suis arrivé en 2017, j'avais commencé, j'avais 2 amis, c'est une histoire personnelle, mais j'ai décidé de la raconter parce que ça me motive un peu parfois. Un certain ami, parce qu'avant cela, j'étais d'abord venu, j'avais une famille, j'ai fait la classe de Ségon, et je suis rentré, j'ai terminé là-bas. Quand je suis revenu maintenant, la famille n'était plus dans la vie, mais j'avais 2 amis. L'un c'était le camarade de classe, le plus proche, donc on partageait tout bien que je ne soyais pas là. Plus bien que je ne sois pas encore là. Quand je suis revenu, j'ai commencé à me loger chez eux, bon, 1, 2, 3 jours. Après, bon, quelque chose a fait en sorte que je quitte la maison. Et je rejoins maintenant l'autre ami qui était tailleur. Il est tailleur, il dort encore dans l'atelier de son patron. Bon, dormir dehors d'abord, c'est pas très gêné avec. J'ai commencé là et quelques temps après, j'ai commencé avec la distribution de produits quand il faut, avec la poussette. Donc, ce qui fait en sorte que les rues, Étoile Meki, Lomkat, Ban, Yamasi. Donc j'ai tapé comme ça quelques mois, je me suis dit que bon, c'est vrai, je fais peut-être 2000, 3000 par jour. Et puis quelques temps après, maintenant, la rentrée universitaire, vous savez, la curiosité, tous les camarades partent à l'université. Et moi, est-ce que je vais demeurer sous le soleil? Étant donné que petit conduit, bon, Omar Ibrahima, c'était le plus brillant, et puis de suite. Je me demandais que bon, là aussi je vais m'inscrire, parce que si je peux travailler 3 jours, et je peux aller à l'école 3 jours. J'ai géré l'année comme ça. Malheureusement, pas heureusement, je le dis aujourd'hui, à la fin d'année, j'ai dû reprendre, je n'ai pas pu valider le niveau normalement parce qu'il me manquait 0,5 points sur un module. C'est ce qui se passe. Ça m'a énervé, je suis quitté alors de cette université. Et ce que d'aller maintenant, bon, quand j'étais là-bas, j'ai découvert une filière d'économie. Donc, je suis tombé sur la comptabilité, c'est quelque chose de très pratique, j'ai aimé ça. Je me suis dit que bon, je vais chercher un peu d'argent et je me forme dans la comptabilité informatisée, métier à la machine informatique, tout ce qui va avec. Je commence encore maintenant, sauf que l'année-là, je n'avais plus la possibilité de travailler 3 jours parce que je partais à l'école de lundi à samedi. C'était un centre de formation. J'ai bien commencé, je m'en sortais bien, mais à la longue, je n'avais plus l'argent de taxi. Et je payais déjà le loyer à 15 000. Je me suis arrêté là. Je n'ai pas choisi. Bon, par la suite, je me suis encore battu toujours dans la rue, la périphérie et tout, j'ai tout tenté. Et je n'ai jamais échoué ce genre de choses-là parce que tout ce que je fais ça avec toute la détermination, toute la force. Donc le pluie et le soleil ne sont pas mes obstacles. J'ai réuni une petite somme d'argent. Quand je suis circulé à l'avenue, je vois comment les gars avaient les Italiens mobiles. Donc, ils se faisaient un bon chiffre d'affaires tous les matins. J'ai décidé alors de venir chercher ce capital-là. Je tape maintenant. 3 mois, je ne pouvais plus travailler sur les palais de plein emploi parce que ça donnait vraiment. Donc, je ne sais pas pourquoi tu as fait ça comme ça. Et j'ai fait 2 ans. La 3e année maintenant, la Coupe d'Afrique devait s'organiser l'année suivante et il fallait libérer. Au calvaire, alors tout commence. Au calvaire, a tout commencé. Mais c'était du bon calvaire. Parce que cet échec m'a poussé à commencer autre chose. Sinon, je serais toujours là-bas et je suis sûr que rien ne serait produit. J'ai dû quitter, il n'y avait pas de choix. Et en ce moment-là, j'avais un programme de voyage. J'ai tout fait pour voyager avec les économies que j'avais accumulées. J'ai balancé ça là-bas. C'est parti. Au même moment maintenant, c'est vrai que j'aimais toujours les réseaux sociaux, mais je ne connaissais personne. Je me rends dans une réunion de famille, connaissance à la ville de Yaoundé. D'habitude, quand j'arrive, non, c'est l'intellectuel. On me reçoit normalement, c'est moi qui fais tout. Mais ce jour-là, je vois un garçon brillant, les habits avec du téléphone à main.
tout le monde, mais Adama, ils sont doux. Qu'est-ce qui se passe? Et ce jour-là, on dit souvent, quand vous n'avez pas d'argent, même dans le rayon des familles, c'est vous qu'on envoie acheter le fruit. Oui, sérieux, ce jour-là, même enregistrer les cotisations là, on a fait m'oublier parce que le monde, je vais regarder à la main. Mais c'est à la main, vous pouvez vous l'aider. Bon, ça c'était mon histoire. Il faut que je raconte pour qu'il fait son histoire, vous essayez de faire la comparaison. Peut-être qu'il le faut. Lui, comme je vous ai dit, c'est mon leader, c'est mon mentor, c'est mon coach en développement personnel et c'est mon petit frère. Ah oui, vous voyez le paradoxe? Et je suis son grand frère en ce qui concerne les diplômes et autres. Même ils sont, je ne sais pas, son grand frère de combien de temps il a pris. Mais sauf que quand il a pris, moi je savais que dans la famille, il y a un garçon qu'on a envoyé au Nigeria faire les études coraniques, ainsi de suite. À chaque fois qu'il vient, il ne dure même pas dans la famille. Après, il est parti jusqu'au Sénégal, puis comme ça. Mais je ne l'ai jamais vu. Un jour maintenant, je tombe sur sa chaîne, Chiango Club TV. Il faut que je l'explique, sa chaîne YouTube. Donc c'est là-bas qu'il fait tout ce marketing. Il a regardé comment il est jeune, mais il a plus de 10 000 abonnés. Je pense que ça met des acclamations. Je vois là-bas cette présentation. Après, à la fin, il dit contactez-moi sur WhatsApp. Je vois un numéro du Sénégal. Il y a les arnaqueurs qui sont encore là. C'est au Sénégal là-bas, mais je ne vais pas te contacter pour avoir l'argent. Il y a là aussi. Je suis passé à autre chose. Mais je regrette quand même ces jours-là parce que j'aurais pu commencer les opportunités un an avant. Il a fallu qu'il passe encore un an avant de revenir au Cameroun pour que je puisse avoir la chance de le rencontrer. Maintenant, le rencontrer aussi ne devait pas me souffrir. Là, à ce niveau, je vais beaucoup inviter les jeunes. Tout à l'heure, j'ai suivi le leader dire l'opportunité ne vous trouve pas à la maison. Vous devez aller vers l'opportunité. C'est la même chose. L'opportunité en elle-même, c'est le leader que vous rencontrez. Tout à fait. Voilà. Maintenant, je vous ai dit que je l'ai découvert dans une réunion de famille où tout le monde le connaissait, mais moi, c'était ma première fois d'entendre parler de lui. Mais rassurez-vous, parmi tous ces gens-là, je suis maintenant son collaborateur et je peux même dire au seul. Pourquoi? Parce que dès que je l'ai découvert, le même jour, je suis allé vers lui. Mais gars, toi tu fais ça comment? Qu'est-ce qui se passe avec, je vois comment les gens t'apprécient. Et on a même d'abord donné la parole, il a dit, tout ce qu'il a dit, c'est que les jeunes soyez curieux, n'attendez pas qu'on vous donne tout, faites des recherches si vous avez la connexion, mais passez pas seulement le temps à regarder les films et tout. Après, je suis allé à sa rencontre. J'ai fait 2 mois pour pouvoir gagner son attention. Son attention, pas sa rencontre. Ah oui, mais je ne suis pas découragé, non, c'est que tu fais là, je vais voir ça. Et je vais aussi faire. Maintenant, après les 2 mois, il m'a reçu chez lui. Il a dit, bon, maintenant j'ai fait 2 mois pour te rencontrer. Sache que désormais, même si je t'appelle, tu ne prends pas, je vais venir toquer. Et je l'ai fait jusqu'à ce que maintenant, à chaque fois qu'il part au dîner, il m'appelle. Vous voyez? Et imaginez si le premier mois, il dit, ah, c'est pas parce que tu as l'argent, pas parce qu'on te suit partout que moi je dois courir avec toi. Les gars, courez derrière le bout. Courez derrière le leader. Normalement, le leader n'a pas besoin de toi. Il y a des gens qui disent que tout ce qu'il fait là, c'est parce qu'il veut le bonus de parrainage. Moi, je n'envoie pas mon argent. Mais attention, toi, tu n'envoies pas. Il y a 10 000 personnes qui vont envoyer. Tu vas plus compter sur toi. Non. Alors, si tu n'envoies pas, l'année prochaine, tu verras ceux qui ont envoyé aujourd'hui faire la même chose. Et tu vas toujours rester dire que moi, je n'envoie pas. Le leader avait dit que tu es couché au sol, mais tu as peur de tomber. Et mon ami, il y a un problème à ce niveau. Comprenez?
Là également, celui-ci, je pense que je dois parler de lui. Comme vous le voyez, c'est. Non, le temps, vraiment, vous devez m'excuser. Je pense que nous n'avons pas autre chose à faire plus important que ça. Voilà. Lui, il vient de Bertois. Il vient de Bertois juste pour découvrir le producteur d'Estige. Comme vous le voyez, on n'a même pas eu le temps de l'amener à la maison. Parce qu'il est arrivé ici à 13h30 avec les embouteillages également. Donc je pense que lui également, il mérite notre attention. Bon. Vous t'arrêtez comme ça, c'est comment? C'est ça. Donc c'est vrai que j'ai été un peu long, mais ici, je vais peut-être couper la parole, je ne dis pas terminer. Parce que la bouche, comme je vous l'ai dit, elle n'a pas été massée. Oui, voilà. Ce que je recommande, je demande aux jeunes, vraiment, l'école, c'est une bonne chose. À un moment donné, il y a un temps pour tout. Quand je passais le bac en 2017, il y avait plus de 50 000 admis. Chaque année, il n'y a pas moins que ça. L'année passée, il y a eu plus de 80 000. Cette année, je ne sais pas. Mais quand tu observes dans le recrutement, dans le privé, le public, est-ce qu'on prend 20 000 bacheliers par an? Ce n'est pas possible. On n'a pas de travail. Et où devons-nous aller avec tous ces gens? C'est normal qu'il y ait de la surchauffe sur le terrain. Ce n'est pas de la magie. Maintenant, il y a les opportunités qui se présentent en ligne. C'est vrai qu'il y a plus de l'argent que des vraies opportunités. Mais est-ce que c'est pour cela qu'on va te payer? Tu vas payer ta quoi? Si lui, il avait fait la même chose, toutes les 10 000 personnes qui sont sur sa chaîne YouTube, elle va faire comment? Toujours rester dans la précarité. Donc, aujourd'hui, comme le leader vient de nous dire, Prestige est nouveau. Et je pense que nous avons été choisis par l'Éternel lui-même pour être les premiers bénéficiaires et non les premiers développeurs dans le pays. Parce qu'il faut premièrement voir l'aspect bénéfice que tu vas gagner dans le pays. Tout simplement ça. Donc, ici maintenant, et ce qu'on nous demande, c'est tout simplement d'acheter notre premier pack. Nous avons l'argent de l'acheter à partir de 25 000. Nous avons eu les explications. Je pense que ici, chacun de nous a un téléphone qui a coûté au moins 30 000. N'est-ce pas? Si maintenant une opportunité peut me permettre d'avoir ma vie que de rêve, me demande de chercher 25 000, est-ce que c'est normal que ça me dépasse? Pas du tout. Donc, de grâce, pour nous, au moins qui sommes dans la salle, ne ratons pas l'opportunité. Pour ceux qui traînent encore. Moi, peut-être aujourd'hui, c'est la première fois que je découvre tous les détails. Je peux dire que je suis un prospect, mais peut-être demain ce soir, je serai un agent. Donc, le plus tôt possible. Là, je pense que j'ai pu m'arrêter. Merci.